Alright. Shalom Yasharala. Shalom Zion. Shalom à vous, le peuple élu du Très-Haut. Shalom aux dispersés du Père à travers les 4 coins de la planète. Shalom à la fille de Sion. Shalom à toi, mon frère. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer ce discours, je rends d'abord toute gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach, le premier-né de toute la création. Aujourd'hui, on va non seulement exposer l'ignorance d'une personne qui se dit prophète, mais qui ne l'est pas en réalité, parce que c'est un prophète sans vision. Priorité, Joël Francis Tantou, prophète sans vision. On va écouter les propos de ce monsieur et non seulement lui prouver son ignorance, mais on va pas le laisser comme ça dans cette ignorance. On va lui apporter de l'aide et biblique et académique. Vous voyez les frères, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Jean 3, 11 ans. Je dis ceci. Vous trouverez des gens comme moi, des gens comme mes frères sur vos chemins aussi longtemps. Vous écarez le véritable peuple élu du Très-Haut. Aussi longtemps. La parole dit quoi dans Ésaïe au chapitre 58 du premier verset? Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Et dis au Bal Yasharal leur péché. Vous, les Israélites véritables de la Bible, vous qui êtes dispersés au travers les 4 coins de la planète, et vous qui êtes majoritairement au-delà des fleuves de couche, vous commettez l'iniquité en suivant des aveugles, en suivant ceux qui vous égarent, en suivant ceux qui font la continuité d'une spiritualité usurpée. Je vais ouvrir une petite parenthèse. C'est mon opinion personnelle. Parce que c'est ce que mon esprit rend témoignage. Je dis là, au Congo, il n'y a pas de pasteur. Aussi longtemps que quelqu'un, et d'ailleurs même dans l'Afrique, aussi longtemps quelqu'un vient vous parler soi-disant des histoires de la Bible, sous le format du maître de l'esclave, c'est pas un envoyé de Dieu. Je ferme cette parenthèse. Donc Joël, ici, non seulement je vais exposer un peu ton ignorance, mais je ne vais pas te laisser comme ça. Je ne vais pas te laisser comme ça. Je vais t'orienter et dans les Écritures et aussi, si possible, que tu aies un peu à l'école étudié. Donc j'ai ici toute cette documentation-là pour toi. Alright? Voilà, pour toi. Ça va t'aider. Ensuite, tu viendras plus dire des bêtises devant les gens. Et il faut que tu te repentes et que tu te dessoules du vin de la prostituée que toi-même tu as bu et que tu fais boire à la fille et au fils de Bal Yasharal. Fils et fille d'Israël. Regarde ceci, frère, regarde. Je prends d'abord un premier précepte, ok? Je vais dans le livre du Sirach ou Ecclesiasticus ou le Siracide, alright? Je prends le chapitre, je prends le chapitre 4, livre du Siracide. Je prends le chapitre 4. On va lire le verset 22. Le verset 24 et le verset 25. Il est écrit: car c'est au langage qu'on reconnaît la sagesse et aux paroles de la langue que se montre la science.
on va écouter ton langage, on va écouter les paroles qui sont sorties de ta bouche pour voir si tu as reçu cette science-là ou pas. De savoir qui est qui au niveau de l'Afrique et quelle est la véritable histoire biblique. Verset 25. Ne contredis pas la vérité, mais rougis de manquer d'instruction. Donc ce que tu as fait là, tu as contredit une vérité. Si c'est par ignorance, que le Très-Haut te pardonne cette ignorance. Mais tu dois te repentir, puisqu'il faut que tu repartes après cette vidéo, que tu dises au peuple, je suis parti, j'ai appris, je me repens d'avoir dit des bêtises. Parce que la parole dit quoi? Regarde ceci. Proverbe, chapitre 15. Alright? Proverbe, chapitre 15, le verset 32. Il est écrit, celui qui rejette ou méprise, dans d'autres versions, la correction, méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande, acquiert la sagesse. Proverbe chapitre 12, verset 1er. Celui qui aime l'instruction aime la science. Celui qui hait la réprimande est un insensé. Donc on va essayer un peu de te réprimander. Mais si tu aimes véritablement la parole de Dieu, tu dois l'accepter et sortir de cette ignorance-là. Alright? Maintenant, on va écouter tes propres propos. Je salue ici en passant mon frère Jonathan Shalom. Alright? Parce que c'est un frère dont je suis abonné sur la chaîne. Il fait un grand travail. C'est lui qui a d'abord exposé ton ignorance. Et quand j'ai vu cela, je lui ai demandé de m'envoyer le lien où tu sors tes bêtises là. Et il m'a envoyé, j'ai regardé. On va t'écouter. On va analyser tes propos et t'apporter de la connaissance. Alright? T'apporter de la connaissance. On va t'aider. Ok? Donc, dans sa vidéo, j'ai suivi juste peut-être à la 30e minute. Ouais. Déjà, en intro, tu prends un passage, c'est-à-dire de là où tu as pris ton passage là de Genèse jusqu'à au moins 40 minutes, puisque j'ai pas suivi le reste. J'ai même pas compris. Est-ce que tu as break down les Écritures? Parce que vous, dans le christianisme, vous êtes que des marketeurs. C'est-à-dire, vous avez juste appris les techniques commerciales de motivation. Vous n'expliquez pas la Bible ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Vous ne lisez pas distinctivement et vous en donnez pas le sens tel qu'il est écrit dans Néhémie chapitre 8 du verset 8. Vous êtes que des politiciens bibliques, c'est tout. C'est-à-dire, vous êtes des râleurs. Vous prenez les versets, vous comprenez même pas le contexte et vous n'êtes pas capable d'expliquer le contexte biblique et l'appliquer à la vie des gens. Vous êtes que des râleurs. Donc, on va t'écouter. Alright? Puisque tu dis, toi étant qu'un prophète, si tu avais des visions, tu saurais déjà que à cette heure-ci, nous sommes à la période du véritable réveil du vrai et authentique peuple de Dieu, qui nous sommes, les Bani Yasharal, et dont la majorité, ok, est concentrée au-delà des fleuves de Couche. C'est ce que tu sais pas. Que ceux que tu appelles les Bantous là, c'est eux, le peuple élu du Créateur. Nous sommes dispersés à travers toute l'Afrique et à travers le monde. On va te prouver cela à la lumière des Écritures. Mais on va d'abord écouter tes propos et les analyser. Puisque soi-disant, toi tu parles d'une montée du panafricanisme. Et soi-disant, dans cette montée du panafricanisme, il y a une sorte, et tu dis occultisme. Non, c'est pas occultisme. Mais d'ailleurs, nous, étant que les Bani Yashara là, vos histoires de panafricanisme là, on n'est pas dedans. Ok? Nous savons que selon les prophéties d'Ézéchiel chapitre 37, on va lire, alright? Le Père avait dit au travers du prophète qu'il arrivera un temps où la véritable église va se réveiller. C'est nous, les Bani Yashara là, la véritable église de réveil. Vous là, vous êtes que l'usurpation. Est-ce que vous comprenez?
Et où nous sommes à l'heure de l'accomplissement de ces prophéties-là, où le véritable peuple se réveille de son sommeil et se réapproprie son identité à la fois historique et spirituelle. Donc, faut pas mélanger ces choses-là. Mais néanmoins, tu dis qu'avec la montée du panafricanisme, il y a une tendance qui dit que oui, les gens doivent repartir au Dieu des Bantous, au Dieu des Noirs, qui doivent repartir, soi-disant, et tu essaies de dénigrer ces choses-là. Ah non, non, non. Ouais, nous, quand nous disons, nous devons nous réapproprier notre histoire, nous nous réapproprions l'histoire biblique. Ça n'a rien à voir avec vos histoires, soi-disant, traditionnelles africaines. Ah non! Parce que cette histoire-là de la Bible, c'est l'histoire de nos grands-parents. Rien à voir avec vos histoires, soi-disant, coutumes africaines ou de vos histoires de sorcellerie. Donc, si aujourd'hui, tu sens, parce que vous perdez des gens, vous perdez des clients, ceux qui sont vos clients dans vos yeux, vous perdez parce qu'ils commencent à se réveiller. Et ça vous plaît pas. Et vous voulez diaboliser le réveil. Vous pensez que ce réveil-là, c'est notre réveil. Ça a été prédit par le Père au travers des vrais prophètes. Et toi, tu n'es même pas dans cet office-là et tu n'es même pas dans cette lignée-là. On va écouter tes propos, alright? Et on va l'analyser et te prouver que, mais en réalité, Joël, tu sais pas que les Bantous là, c'est eux les vrais Hébreux de la Bible? Tu sais pas? On va t'écouter. À partir de la minute 26, right, jusqu'au moins à la minute 30, on va t'écouter. Et ensuite, on va t'aider, non seulement à te donner de la documentation, alright, prends le temps d'aller étudier et tu comprendras beaucoup de choses. Et tu vas comprendre qu'en fait, dans tout ton, soi-disant, ton prophète là, Dieu ne t'a jamais dit qui sont les véritables peuples élus du Père. Tu crois que quand on parle des Juifs, des Hébreux, c'est la synagogue de Satan, c'est les Édomites, c'est les Blancs. Depuis quand? Depuis quand? C'est ce que tu crois? On va d'abord t'écouter. L'enfant grandit, têtu, rebelle, qui n'entend rien. Cet enfant vient d'où? Cet enfant a quel sang? Parce que le sang, c'est le sang du Père. Et tout ça là qu'il raconte avant, c'est des histoires à dormir debout. Ok? Bref. Il y a 23 chromosomes du père et de la mère. Les 23 autres viennent de qui? 23 Quelle est la composante de cet ADN? Quelle est la matière de ce sang? Genèse 28, Genèse 6 dit ceci. Les fils de Dieu sont descendus. Ils ont pris des filles des hommes. Et ils ont eu des enfants qu'on a appelés des géants. Mes frères et sœurs, le monde est... Et déjà même Genèse 6 là qu'il est en train de lire, il comprend même pas. Il comprend pas. Vous voyez l'interprétation là, c'est le christianisme. Il comprend pas. On vient tous à l'église. Mais tu ne sais pas qui est qui à côté de toi. Dans la plupart de nos églises, il y a des gens qui ne sont pas des êtres humains. À 100%. Dans la plupart de vos boîtes de nuit, il y a beaucoup de femmes qui viennent des eaux. Ouais, les chrétiens aiment des histoires comme ça là. Les chrétiens aiment des histoires bizarres comme ça là. Les histoires à dormir debout. Vous aimez le mysticisme. De la plupart de vos UPC, de vos universités, il y a des personnes envoyées en mission. Si tu suis son rythme de vie, tu vas aller à Brazza, te faire laver. Ou te faire toucher par une autorité là-bas pour de l'argent. Le monde dans lequel on est pourri. Et le monde invisible est plus réel que le monde visible. Église, écoutez-moi. Je vous parle comme prophète. Si les hommes de Dieu ne préparent pas l'église à connaître le monde des esprits, le monde invisible, on va avoir des sérieux problèmes pour évangéliser et pénétrer des villes dans les 10 prochaines années.
bien de prêcher contre le péché. C'est bien de prêcher le ciel. C'est bien de prêcher la bénédiction. Mais si vous remarquez bien, nous sommes dans le continent africain. Nous sommes à l'époque du panafricanisme. Voilà, c'est là qu'il commence. Soi-disant, nous sommes à l'époque du panafricanisme. Alright? Et comprenez bien ce qui va... Bon, après, il y a des gens qui comprennent pas ces mouvements-là, panafricanisme. Ils pensent que, ouais, quand ils voient Afrique... Donc, ils veulent tout associer aux Africains. Mais ils savent pas que, quand nous parlons d'Africains, là, je vais peut-être choquer plusieurs personnes. De l'Afrique du Sud, ok, jusqu'au, on va dire, dans les limitations modernes, alright, jusqu'au Maghreb, il y a les vrais Africains et il y a des immigrés de l'Afrique. Si nous voulons prendre ça dans la compréhension des limites peut-être cartographiques ou actuelles. Mais je vais vous dire encore un autre truc. Ce que vous appelez, il va utiliser même le terme Moyen-Orient. Il sait même pas que le terme Moyen-Orient est un terme géopolitique. Je dis bien géopolitique, ce n'est pas un terme géographique. Le Moyen-Orient, c'est une invention. Ce que vous appelez par le Moyen-Orient, alright, au-delà même, jusqu'en Babylone, les Iran, les Irak, ça reste l'Afrique. Ok, ça reste la terre chaude. Ne vous occupez pas de ce que les Édomites, les hommes blancs là, vous ont menti. Alright? Ce que vous appelez par Israël, la terre d'Israël d'aujourd'hui là, est une partie de l'Afrique. Allez consulter les géologues, ils vont vous dire que cette même terre là, qu'on appelle Israël, est assise sur la plaque tectonique de ce qu'on appelle par le continent africain. Est-ce que vous pouvez pas penser? L'homme blanc vous détache. C'est pour cela qu'ils ont métissé l'Égypte. Ok? L'homme blanc vous détache de ce que eux ils appellent le Moyen-Orient. Comment est-ce que l'Israël ne peut pas être l'Afrique et Madagascar c'est l'Afrique? You guys are stupid. Ouais? Madagascar c'est l'Afrique, vous l'acceptez. Mais quand on vous dit que Israël c'est le nord-ouest de l'Afrique, vous acceptez pas. Parce que la parole dit quoi? Le bâtard habitera là-bas. Vous lisez pas vos écritures? Donc on va écouter ce monsieur. Ouais, il va faire ses... Anyway, listen to him. Ok, il y a Dieu est passé par le Moyen-Orient, en Israël, ensuite Dieu, sa visitation. Sa visitation. En Europe, après en Amérique. Donc vous les Noirs, vous êtes toujours sur... En tout cas, selon sa cohérence, selon sa logique. Donc, vous sentez que il y a l'homme blanc dans sa tête. Donc, vous les Noirs, vous êtes toujours en dernier. Donc, soi-disant, Dieu est allé il était au Moyen-Orient, il est venu en Europe, il a visité soi-disant l'Amérique. Bref, chez les pauvres, les Noirs en Afrique, c'est en dernier ressort. Ça, c'est l'intelligence de l'homme blanc qui plane dans la tête, là. Rien d'autre. Mais on va quand même l'écouter. Après en Asie, et maintenant, les anges qui développent des continents sont venus en Afrique. Oh, tu n'as pas dit amen. Les anges qui développent des nations. Et je demande à des frères qui ont étudié l'économie. Voilà. J'ai vu, il va parler sur les indices de développement, il cite des pays. Bon, ça, je laisse ça aux économistes, hein, à vous d'interpréter ces bêtises-là, alright? Moi, je me concentre sur ce qui est biblique et historique, ok? Les économistes, voilà, vous pouvez lui tirer les oreilles sur ces bêtises-là, bref. Ils sont maintenant venus en Afrique. Et ils se sont concentrés au Nigeria et au Congo. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que le prophète. Je vous parle comme prophète. Ce n'est pas une conférence prophétique, mais je vous ai... Donc les anges qui développent, donc à cause du fait qu'au Nigeria, il y a beaucoup d'églises. Mais
Et au Congo, pareil. Donc ça, c'est... Et des moutons qui sont assis là-bas. Yes! Vous acclamez quoi? Vous acclamez quoi? Depuis quand, soi-disant, donc Dieu va envoyer des anges, selon toi, de développement pour avoir plusieurs églises. Donc, la multiplicité des églises, c'est ça l'indice de développement? Selon toi? Come on, man. Dans le calendrier. L'ange qui avait visité le Nigeria, moi je connais amené les grandes églises là-bas, est arrivé au Congo. On aura des églises de 500 000 membres, de 1 million de membres. Un développement comme jamais on a. En gros, quand il parle du développement, c'est que si il y a des églises au Congo dont lui fait partie de 1 million de membres, c'est que c'est l'argent. Lui, il voit l'argent. Donc, le développement, c'est ça pour lui. Il voit l'argent. Et d'ailleurs, Joël, tu vois, apparemment, soi-disant, moi, je comprends pas. Tu fais, soi-disant, sortir de l'argent, je sais pas quoi, là, tu sors du corps, des trucs comme ça. Mais pourquoi tu demandes encore de l'argent? C'est comme quelqu'un qui va chez un marabout. Le marabout lui-même, il a la capacité de donner, soi-disant, un portefeuille magique. Mais lui, il est pauvre. Does that make any sense? Est-ce que ça a un sens? Bon, on va quand même t'écouter. Parce que, donc, ton développement, là, soi-disant, Dieu va envoyer les anges de développement. C'est voilà, des églises de façon pléthorique. Voilà, c'est ça le développement, quoi. Depuis que vous vous êtes installé là au Congo, là, vous, soi-disant, les églises, vous avez apporté quoi? Vous avez apporté quoi? Même les méchants, les blancs, avec leur église catholique là, vous ont quand même aidé avec les écoles. Vous avez fait quoi? Ils vous ont quand même aidé même avec les hôpitaux. Vous avez déjà fait quoi? Oh, come on. Dimanche, je prophétisais pour l'arrivée des bus à Kinshasa. J'apprends, je ne sais pas, j'apprends. D'ici la fin de l'année, on aura plus de 750 bus. C'est confirmé. Vous voyez la pauvreté. Vous voyez la pauvreté. Donc, toi, donc, Dieu va te donner les soi-disant visions. Oui, le gouvernement congolais va s'acquérir des bus. Et d'ailleurs, même si le gouvernement congolais a acheté des bus, ça va être des bus d'occasion. Alright? Donc, vous blaguez avec Dieu. Donc, Dieu, il n'a aucune vision à te donner. Les histoires de bus. C'est raison. Qu'est-ce que les histoires de bus ont à voir avec Dieu dedans? Ça, c'est chez les pauvres que vous dites des trucs comme ça. Si bien que dernièrement ici, là, il y avait vos amis là qui viennent de l'Afrique. Parce que, vous voyez, tout, ça c'est le marketing, c'est des CD. Nous, chez les Congolais, on appelle ça c'est des CD, c'est des disques. C'est déjà, en fait, une intelligence préenregistrée. Ok? Il faut leur dire des trucs comme ça, voilà, ça va les exciter. Un de vous, il est venu de l'Afrique, là, dans une église ici en Angleterre, il raconte une bêtise. Oh, je vais prophétiser pour vous. Je vois des gens, ils vont prendre le visa pour aller à l'Europe. Mais les gens sont déjà en Europe. Disque, album, CD. On connaît ces pratiques-là. C'est de la manipulation. Ok? Donc, Dieu, tout ce qu'il a à faire, c'est de donner une vision des histoires de bus. Chez les pays développés ici, il y a quoi comme vision? Tu vas avoir, il y aura quoi comme vision? Il y aura quoi comme vision? Come on. Est-ce que tu vois un Jérémie, alright, venir avec une vision? Ah ouais, bah voilà, on va peut-être avoir des chameaux, mais what the hell is that? Come on, man, on va continuer. Ce sont des bons bus. Pourquoi Dieu peut parler des choses qui ont trait au social? C'est le temps de l'Afrique. C'est le temps de l'Afrique. Le Rwanda est monté. La RDC monte. L'Angola monte. L'Afrique du Sud monte. L'Éthiopie monte. Busy. La Côte d'Ivoire monte. Le Cameroun là va aussi monter. Je finis, j'arrive. Dieu s'est souvenu de l'Afrique. Statistiquement. Que ce soit par rapport à la démographie, par rapport à l'indice de développement,
La plupart des pays où il y a un grand taux de croissance. Sorry. Hein? Ok, ok. Se trouve en Afrique. On a l'Éthiopie, on a la Côte d'Ivoire. La RDC va connaître une grande croissance économique. Tout le monde sait. Chine, Afrique. France, Afrique. Amérique, Afrique. Maintenant, c'est la Russie, Afrique. On voit la Russie s'allier avec ce continent. C'est le temps de l'Afrique. Mais remarquez bien, autant il y a le panafricanisme, il y a aussi un panafricanisme obscur. C'est comme à l'époque de Mobutu. Vous voyez comment maintenant, il va essayer, parce que dans ce que lui comprend par panafricanisme, alright, il y a ce que nous comprenons, en tout cas, comme étant le réveil du véritable peuple du Très-Haut. Mais non, il va essayer de diaboliser ce réveil-là. Mais Joël, Ézéchiel chapitre 37, frère. Ézéchiel chapitre 37. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Alright? Vos églises là, le véritable peuple de Dieu là, va être libéré. Alright? Les millions que tu pensais recevoir là, tu n'auras rien du tout. Ok? On va t'écouter quand même dans ta plaidoirie. Je sais pas, je sais même pas comment qualifier ça quoi. On parlait du retour à l'authenticité. On a laissé les Jean-Marie, les Paul, les Daniel, les Jean-Bertin, les Jean-Bertrand. On est rentré à Matondo. On a repris nos noms. On a pensé à notre vestimentation. À nos valeurs. De la même manière, dans ce panafricanisme, on incite maintenant les gens à ne pas seulement rentrer aux origines africaines, à aimer l'Afrique, à acheter africain. On a finalement lancé le marché de libre-échange en Afrique. Avec le Rwanda et plusieurs autres pays sont en train d'allier ce système. On a besoin de frontières. On a besoin de promouvoir la productivité africaine. On a le passeport africain qui va venir. Qui sait, demain on aura les États-Unis d'Afrique. L'Union africaine est en train de monter. Après ce mandat, notre chef de l'État sera aussi au sommet de cette structure. Quelque chose se passe, n'est-ce pas? Mais quand vous regardez même sur les réseaux sociaux, on commence à dire aux gens est-ce qu'on doit revenir vers nos origines? Attention au Dieu des Blancs qui s'appelle Jésus. Attention à l'islam. Mohamed, ça vient du Moyen-Orient. Et on commence à ramener les gens vers les origines africaines. L'Égypte et l'Éthiopie. On a parlé des divinités, des Bantous, les dieux que les Bantous priaient. C'est le panafricanisme, mais occulte. La plupart des panafricains, même un qui est connu en Afrique de l'Ouest. Bon. Anyway, let's go to the Bible, alright? Assez de tes bêtises, Joël. On va aller dans la parole. On va essayer. On va dans Deutéronome chapitre 32, ok? Deutéronome chapitre 32. On va d'abord lire le verset 8. Il est écrit, alright? Écoute, Joël, ceci. On prend le verset 7 plutôt. Souviens-toi des anciens jours. Souviens-toi des anciens jours. Considérez les années des générations passées. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te diront. Regarde. Quand les gens disent, vous devrez repartir, alright, dans ce que vos pères observaient. Chez nous, les Banyashara, là, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par la réappropriation de notre histoire, ok? De la loi qui a été donnée à nos pères. Donc, si toi, Joël, tu ne sais pas, va demander à tes parents,
à tes vieillards. Quand on parle de parents ou vieillards, tu peux peut-être ou ne pas les avoir physiquement, mais ça veut tout simplement dire, va dans le livre et étudie l'histoire, étudie les migrations, les descendances, étudie les prophéties. Ceux que tu appelles par les Bantous là, ils sont majoritairement où? Regarde. Sophonie 3, 3:10. D'au-delà, il faut d'abord lire pendant tout le contexte. D'au-delà des fleuves de Couche, mes adorateurs, mes dispersés. Et c'est qui les adorateurs? C'est qui les dispersés? Puisque le terme dispersé, c'est ce que le terme un peu par diaspora. C'est qui les dispersés? Ce sont les fils et les filles de Jacob. Mais la parole te dit là, ils sont où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Majoritairement, et selon les prophéties, plusieurs sont partis en esclavage, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28. Le passage que dans vos histoires de christianisme, vous n'arrivez pas à comprendre la quintessence prophétique de ces passages-là. Je vais juste vous prendre un verset, Deutéronome chapitre 28. On lit juste le verset 68. Alright? On dit, et Yahuwah te fera retourner sur des navires en Égypte. Or, quand nous sommes sortis de l'Égypte, le Père avait dit quoi? Ces Égyptiens-là, qui sont des frères noirs comme nous, c'est-à-dire la descendance de Ham par Misraïm, le Père dit, ces Égyptiens-là, que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Mais non, on dit ici, il va vous faire repartir sur des navires en Égypte. Or, dans la Bible, le terme Égypte, ok, a ce qu'on appelle une signification polysémique, c'est-à-dire l'Égypte qui représente le pays, hein, Misraïm, mais il y a aussi l'Égypte qui représente en fait le maître d'esclaves, c'est-à-dire le bourreau. Regardez, on va vous prouver cela, justement, Exode chapitre, c'est-à-dire l'Égypte est une représentation de la servitude, de l'esclavage, Exode chapitre 20, ok, on vous dit le verset D, je suis Yahuwah, ton pouvoir qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, ok, c'est ce que Révélation va confirmer, ok, que l'Égypte a aussi ce qu'on appelle une signification spirituelle. Et dans sa signification spirituelle, il exprime l'esclavage. Comme Deutéronome chapitre 28 au verset 68 dit, je vais te ramener, mais sur des bateaux. Est-ce que quand nous sommes partis en esclavage en Israël, en Égypte, on était partis sur des bateaux? Non. Mais maintenant, la deuxième forme d'esclavage, ok, va se produire dans les bateaux. Est-ce que c'était les Blancs qui étaient partis en esclavage dans les bateaux ou ce sont les Bani Hacharal? Regardez l'autre signification du mot Égypte. Apocalypse chapitre 11, nous lisons le verset 8. Alright? Et leurs cadavres resteront gisants sur la place de la grande ville. Elle est appelée en langage figuré, Sodome et Égypte. Je vais prendre dans une autre version, ok? Dans la Louis II 19:10, on donne Apocalypse chapitre 11, le verset 8. Il est écrit ici, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Gomorrhe. Maintenant, dans Deutéronome chapitre 28, quand on vous dit ici, dans le verset 68, l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Cette Égypte-là représente le bourreau, le maître d'esclaves. Ça ne représente pas l'Égypte étant que Misraïm, qui ont été victimes de ces choses-là. C'est les Bani Hacharal, c'est les Israélites.
What are you talking about? What are you talking about? Mais non, je vais te faire des recommandations, hein, ok? On va d'abord quand même aller dans quelques documents hein, pour te faire ramener quelque part pour que tu ailles d'abord étudier. Alright? Donc, il y a aussi des frères, ok, qui font un travail important en ce qui concerne les langues, des choses comme ça, ok? Juste aller étudier les langues dites bantou, tu comprendras que ce que vous appelez par l'hébreu aujourd'hui, mais c'est parti de quelle langue? Donc ici, dans ce livre-là, premièrement, on dit « Œuvre complète de l'abbé Proyart ». C'est un blanc. Il est ancien principal du collège du Puy et de chanoine d'Arras. Alright? Maintenant, on va aller écouter cet abbé qui est parti faire ses recherches au niveau de ce que tu appelles par là où il y a les bantous. Principalement, bon, les bantous sont partout, mais il a fait ses recherches au niveau du Congo. Ok? On va écouter. Alright? Le livre, il est là. Voilà, le livre, il est là. J'ai juste pris des photos pour que je vous montre où vous allez lire. Le livre, il est là. Alright. Tout ce que je vais vous montrer ici, j'ai ici à la maison. Regardez, on va écouter ce que le monsieur dit sur des langues. Bon, la qualité de la photocopie n'était pas bonne hein, par rapport à ce livre. Il dit, on remarque dans la langue des nègres, ok? Retenez bien nègre. On va vous définir c'est qui le nègre, ok? Parce que toutes les personnes qui... Aujourd'hui, ce n'est pas... Le qualificatif nègre n'est pas le qualificatif donné à tous les noirs. C'est pas tous les noirs qui sont des nègres. Vous êtes des noirs, mais dans les noirs là, il y a des nègres. Et vous allez comprendre que le nègre, c'est le bantou, c'est l'israélite. On va lire. Vous allez lire chez les académiciens. Et ces académiciens là, et pour la plupart, c'est des hommes blancs. Alright? Donc, regardez bien. Il dit, on remarque dans la langue des nègres plusieurs tours de phrases qui tiennent de l'hébreu. Alright? Il dit, il n'exprime jamais. Bref, il dit, nous avons dit qu'il exprime comme eux par des substantifs. Ok? Les qualités de la personne ou de la chose qui se rendent par des adjectifs dans d'autres langues. Ainsi pour dire de l'eau chaude, ils disent de l'eau de feu. Ok? Maza ma mbazu. Ça, il dit en Kikongo. Ils disent même un homme de sang pour un homme cruel. Un homme de richesse pour un homme riche. Ainsi, du reste, il n'exprime jamais les affections d'amour ou de haine, de joie ou d'affliction par des présents, mais par des prérites. Bon, je sais même pas, mais c'est mal vraiment photocopié, ok? Comme l'hébreu, alright? Bon, des fois, des bouquins qu'on achète, voilà. Ils disent j'ai aimé, j'ai haï pour j'aime et je hais. On trouve ainsi dans la langue plusieurs mots assez ressemblants à des mots hébreux et qui ont la même signification. Je donne juste un exemple. En hébreu, bana ou bana, tout le dérivé, il vous explique comme vous pouvez voir. Un homme blanc, voilà, c'est pas fini, vous pouvez acheter le livre, il y a plusieurs informations. Maintenant, on a lu, il dit, on remarque dans la langue des nègres. Dans la langue des nègres. C'est qui le nègre? On donne. Il y a ici un document. On vous dit, le juif, ok, the Jew and Negro. The Jew and Negro. Maintenant, on va les voir, ok? Puisque tu as parlé du panafricanisme, puisque dans ta compréhension panafricaniste, c'est tout ce qui est africain, c'est tout ce qui est noir. Or, tous les noirs qui sont sur le continent dit africain ici, là, alright, ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes peuples. Regardez, nous allons prendre dans un dictionnaire, c'est ce dictionnaire-ci, ok, Young's Bible Dictionary, on va lire, puisqu'il y a 3 descendances
des fils de Noé. Après le déluge, c'est eux qui ont repeuplé la terre, selon Genèse chapitre 10. Ham, Shem, Japhet. Ok? Maintenant, selon votre christianisme du mensonge là, vous avez fait croire que les Africains viennent de Ham. Ah non, 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 non. On va vous dire que ce soit tous ces patriarches là, tous les fils de Noé là, c'est des hommes qu'on peut dire de couleur noire. Regardez, nous allons dans ce dictionnaire. Ouais, on lit Ham. Alright, a son of Noah and father of Cush. Le fils de Noé et père de Cush, Égypte, Mitzrayim, Put and Canaan. Ok, c'est le père de Cush, en parlant de Ham, fils de Noé, père de Cush, ouais, et Cush qui est Éthiopie, Égypte, Misraïm, Pouf, Libye et Canaan. Maintenant, il dit, ok, il nous oriente, il dit, oh, ok, wow, ok, il dit, pendant qu'ils étaient, ou ils pourraient, bon, il dit, ils pourraient être, ok, tous, ils pourraient être tous, ok, been dark-skinned, pendant qu'ils pouvaient être tous noirs, alright, il dit, they were no, c'est où la continuité là? Maintenant, il dit Ham, la descendance de Ham, il dit, même si sa descendance, Cush, Misraïm, Canaan, Pouf, même si de vrai, ils étaient tous des noirs, cette descendance-là n'était pas, ok, la descendance n'était pas, ils n'ont pas donné, ok, la progéniture, alright, the Negro race, ok, they were not the forefather of the Negroid races, malgré qu'ils étaient noirs, ok, mais ils n'ont pas donné, c'est-à-dire la descendance de Cam n'a pas donné naissance à la race ou à la descendance des nègres, ok. On va prendre encore un autre dictionnaire qui va le simplifier, c'est le Zandoven Bible Dictionary, ok. On va lire dans Ham. Ham, il dit, le plus jeune fils de Noé, né probablement 96 ans avant le déluge, ok. Il est l'une des 8 personnes à avoir traversé le déluge. Il devient le progéniteur, il devient Ham, il devient le progéniteur des races noires, mais pas des nègres, pas des nègres, pas des nègres. C'est qui les nègres? C'est les Bani Hacharal. Alright? Quand Hitler vous dit que l'Amérique a volé la prune des yeux de Dieu, les nègres. Who are the Negro? Les gens qui ont pris les bateaux, qui sont partis. Il y en a qui sont restés. Ceux qui sont principalement aujourd'hui au-delà des fleuves de l'Éthiopie. On va prendre, par exemple, ce document-ci de l'hébreu au nègre. Alright? On va lire à la page 209. Il est écrit. Let me just check the document. I've got the book here. Alright? On va à la page 209. On va vous parler 220 plutôt. Alright? Dans le titre, est-ce les Ouest-Africains sont génétiquement liés aux Bantous, ok, de l'Afrique de l'Ouest, ok, qui ont été aussi pris pour être des esclaves par même les Arabes, des choses comme ça. Alright? Et ça, c'est des études qui sont menées de façon génétique, ok. Ils disent, le groupe Haplo-A, ok, est le plus souvent associé aux descendants de Ham. Donc, on a vu les descendants de Ham ne sont pas les descendants de Shem. Or, les nègres, ce sont les descendants de Shem. OK? Alright? On dit bien Ham, qui sont les Hamites africains. OK? Les Hamites africains, nous les connaissons. Parmi lesquels les Nilotiques, les Soudanais, il y a plein. Vous voyez, les Somaliens, tout ça là. C'est les Hamites. Nous, c'est eux, les véritables Africains. C'est eux, les véritables Africains. On dit, c'est le plus vieux groupe génétique, et ce groupe génétique là n'a pas de mutation, ok.
Ouais, il dit, c'est pour cette raison, ils sont, en tout cas, labeled. En fait, ils sont indiqués ou définis comme le groupe, haplogroupe A. Donc A qui dit Adam, ok? On dit, ce groupe est premièrement ou principalement, ok, trouvé en Afrique, alright, in high frequency. Donc, le groupe A, génétiquement parlant, on trouve ça majoritairement, alright, plus de 40% chez les Bushmen, ok, les pygmées Bushmen dans l'Afrique centrale, ok, et chez les Kwashan, ok, donc voilà. Maintenant on dit, les Nilotiques, peuple du Soudan, et aussi chez les Éthiopiens juifs. Maintenant le problème chez les Éthiopiens juifs là, on dit 41%, parce qu'il y a toujours eu des mélanges, 41% des Éthiopiens juifs ont été sujets, ok, à cette étude génétique par Fulvio Cruciani en 2002. Et ils ont montré, ok, qu'ils avaient le groupe A. Donc, il y a beaucoup de mélanges. Il y a des gens qui se disent juifs éthiopiens, mais en réalité, ce sont des Hamites. Ils sont pas des Sémites. Alright? Maintenant, ils disent, just like the Israelites, voilà, il dit, aussi comme les Israélites firent en Égypte, Bantu, voilà, Bantu people, les Bantous, ils mettent ici entre parenthèses Israelite, okay, because you don't know, okay, we go to tell you, les Bantous qui sont Israélites, ok, people ont communément un autre type génétique, c'est les E1B1A, ok? Et ce gène, on dit, ouais, c'est ce gène-là que nous avons. Et c'est un gène qui a multiplié en Afrique, alright, taking over almost half of Africa. C'est pour cela vous voyez la majorité du peuple bantou, c'est-à-dire l'Afrique est majoritairement bantou. On va dire ça comme ça. Et surtout l'Afrique subsaharienne, à cause des migrations. Regardez, on dit, maintenant ce code génétique-là des Bantous, ok, a été tracé des milliers d'années dans le passé, à partir du nord-est de l'Afrique. Le nord-est de l'Afrique, that is Israel, ok, northeast, regardez, over time, ok, northeast, Africa, c'est l'Israël. L'Israël, c'est le nord-est de l'Afrique. Ça, c'est ce que les académiciens vous disent. Alright? On dit, yeah, northeast, on met en parenthèse Israel, ok? On dit, over time, the Bantu people eventually, ok? Alright? Eventually left northeast Africa. Donc, après le temps, ok, nous avons quitté la partie du haut de l'Afrique que aujourd'hui vous appelez par le Moyen-Orient. On a migré dans la partie centrale de l'Ouest. On a migré. They said here, okay, over time, the Bantu people eventually left Northeast Africa. All right? Over time, all right, it is Northeast Africa and settled, et ils se sont installés in West Africa. Et ils disent, ils ont pris différentes routes, ok? Maintenant, il dit, arrivé d'abord au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et c'est-à-dire à partir de l'Afrique de l'Ouest, ils se sont éparpillés du centre, du sud, du sud-est de l'Afrique. That's why you see the same people partout au niveau de l'Afrique étudier les migrations. What the hell is that? Et vous venez devant les gens, je suis prophète, vous racontez des bêtises. Pour toi, c'est qui le peuple élu du Très-Haut? You tell your people. Anyway, we go, les hébraïsmes, ok, de l'Afrique de l'Ouest. Les hébraïsmes de l'Afrique de l'Ouest. I'm gonna go quickly, ok? Donc, ça, ce sont les études faites par rapport aux observations des cultes, des coutumes, des us. Ils disent ici, ok? Parlons de l'Ouganda, ok? Speaking, ça c'est la page, je pense, what is this page?
Ah, ok, je peux vous donner les pages même après, ok? Mais c'est dans ce livre ici, alright? It is, speaking of Uganda, ok? En parlant, ok? En parlant de l'Ouganda, il dit, ce monsieur-là qui est parti en Ouganda, il a remarqué qu'il y avait, en tout cas, un gouvernement très organisé, avec des traditions, ok? With the tradition, avec des traditions de 33 rois, ok? Et une descendance ou une lignée, ok? Qui se retrace jusqu'au, ok? Au roi David. That's your people, ok, les Ougandais, parce que quand vous partez en Ouganda, même si en Ouganda il y a aussi les Nilotiques, mais ceux par exemple qui font partie des on les appelle les Bagunda ou Muganda people, les Muganda, ok, ce sont des Bantous, they are Israelites. Les académiciens vous le disent. Maintenant, regardez ici, ok, par exemple, dans cette Bible en anglais, comme vous pouvez voir, The Original African Heritage, c'est une Bible d'études, ok? Je vais seulement vous prendre un précepte, ok? Que vous lisez, qui vous décrit quelque chose. Mais on va vous mettre la mention en vous disant que les Blancs, quand ils font des traditions, des Bibles, ils s'arrangent toujours à minimiser ou à enlever tous les caractères physiques qui ont trait à la description des hommes noirs, et spécialement du Mashiach. Regardez ceci. On va prendre Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Ok, à partir du verset 13. Ok. Bon, je prends à partir du verset, vous pouvez lire, à partir du verset 13, verset 14, on dit, ok, his head and his hair. Donc, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Ok. Alright. Aussi blanc comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Maintenant on dit, en parlant du Mashiach, la description du Mashiach, ses pieds étaient comme du bronze raffiné. Or le bronze, à quelle couleur? C'est bronze. Quand on vous dit bronzé, ça vous fait allusion à quoi? Quelque chose de noirci, ok? Dark. Ok, mais on vous dit même, ses pieds étaient comme du bronze, comme si on avait mis ce bronze-là dans le feu, dans une fournaise. Alright? Maintenant, regardez ceci. Il y a une explication tout en bas, l'explication de Son of Man, puisque la vision de Jean, il dit, il a vu le Fils de l'homme. Ils vous disent, ici en bas, ok, ils disent, ici, Jean décrit, ok, plus complètement, une référence de l'Ancien Testament, en faisant allusion à Daniel chapitre 7, où on parle de l'Ancien de jour, ok? Qui avait, voilà, des cheveux comme de la laine pure. Jean, dans l'Apocalypse, voit, alright, une figure similaire, ok, comme Daniel a vu dans Daniel, une figure similaire, ok, une figure messianique, mais similaire à la description de Daniel et que Jean appelle fils de l'homme. Maintenant, il dit qu'il avait des cheveux, ok, blancs comme de la laine pure, comme de la neige. Mais Jean maintenant ajoute que ses pieds étaient comme du bronze raffiné. Maintenant, regardez bien, ok, ils vous disent ici, si vous pouvez bien lire, ils vous disent les Européens, ok, et les Américains, blancs, traducteurs des Bibles, ont intentionnellement réduit cette description de manière à minimiser les traits c'est physique, ou les caractères, les traits négroïdes qui sont illustrés dans l'Ancien Testament. Le Christ était un homme noir. Dans la vision de Jean, au chapitre 1er, il décrit un homme qu'il voit noir. Mais ça là, Joël, tu vas pas aller dire ça chez tes fidèles. You not gonna say that. Donc, quand tu parles des Bantous là, il faut les respecter parce que c'est eux les choisis.
Maintenant, je fais juste une petite parenthèse. Ça, c'est un témoignage personnel. Tu sais, quand je te vois là, mon esprit ne rend pas témoignage que tu es un des nôtres. Je ferme la parenthèse. Maintenant, ici, je vais juste te donner quelques bouquins qui peuvent t'aider, à part ceux que j'ai présentés là. The Negro question. La question nègre. Ok? Ok? Les navires africains qui sont venus de Juda. Ok? Alright. Donc, quand on vous parle qui sont venus de Juda, là, Juda, ici, il y avait une colonie des Juifs au niveau du Bénin, hein, Juda. Vous pouvez vérifier avec des cartes, alright, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais ça va beaucoup plus en détail. On va vous parler du peuple qui, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, et comment est-ce qu'ils étaient déportés. J'avais déjà fait plusieurs vidéos dans ce sens. Les anciens Black, Hebrew and les Arabes. Vous pouvez toujours acheter cela. De Babylone à Tombouctou, des livres très importants. Maintenant, Joël, tu peux acheter ce livre. C'est un essai, ok? Un essai dans le développement de la doctrine chrétienne. Donc, tout ce que tu enseignes là, ce monsieur-là qui était un prêtre, t'explique qu'en fait, c'est des choses que eux ils ont créées. Ok, tu peux acheter, alright, pour comprendre que ce que tu fais là, ce n'est que la continuité du maître d'esclaves. Tout ce que vous prêchez aux gens là, ou toutes les techniques là, c'est le maître d'esclaves qui vous a créé ça. Même si aujourd'hui vous dites que vous êtes soi-disant église de réveil. Réveil de quoi? Ouais. Et plus en profondeur, les deux Babylone. Ok, les deux Babylone. Dernièrement, j'ai vu, soi-disant, ton ami Sony Kafuta être introduit ou intronisé, je sais pas, chef de l'église du Congo, avec des vêtements de Babyloniens. Ouais, tout ça là, c'est ici. C'est ici. Tu peux acheter ce livre et lire. Je vais finir avec toi par ces préceptes-là. Jérémie, chapitre 14, verset 14. Il est écrit: c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Au chapitre 23, prophète Yawapi. Chapitre 21, prophète, tu viens là pour prophétiser les histoires de bis. Et quelle prophétie anyway. Chapitre 23 du verset 16. Ainsi parle le Très-Haut des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Je m'arrête là. C'est-à-dire, si tu as les oreilles pour écouter, tu écoutes. Si tu rejettes l'instruction, c'est ton problème. Mais aussi longtemps, toi, tes amis, vous allez venir pour enseigner des hérésies. Déjà, vous êtes des disgraciés, ok? Des disgraciés, des disqualifiés. Alright? Donc, au moins, tu as l'opportunité d'aller apprendre pour savoir que le véritable peuple du Très-Haut, ce sont ces bantous-là que tu penses minimiser. Et ce qui se passe ici, là, alright, c'est le réveil qui a été prophétisé dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Et tu ne peux rien à ça. Vous pouvez diaboliser. Vos églises, là, vont se vider parce que le Très-Haut réveille son véritable peuple. Komi Yasharala. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.